Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille, j'espère que vous allez bien, c'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match OM Monaco, donc demain à 20h45 au Vélodrome en direct sur DAZN, et je vais faire le live aussi sur ma chaîne YouTube Francky Foot Débrief. Donc rendez-vous entre 19h30 20h maximum. J'espère que vous allez être présents, on va se régaler, on va passer cette soirée ensemble. Je vais commenter ce match tranquillement, à ma manière, à ma façon, en espérant la victoire de l'Olympique de Marseille, les gars. Je vais faire une grosse dédicace à l'oncle de Fabio, Reynald Lelong. Donc, grosse dédicace à toi, un grand supporter de l'Olympique de Marseille. C'était son anniversaire mardi. Donc, je te souhaite un joyeux anniversaire en retard. Et allez l'OM, à la vie, à la mort. Et merci de votre soutien. Voilà, les gars. Allez, on démarre directement cet avant-match. On va parler un petit peu de Mercato. Il y a énormément d'actualités là qui viennent de sortir concernant le Mercato de l'OM. Donc, on va analyser tout ça. Et ensuite, on démarre l'avant-match. Alors là, on nous dit que Murillo est sur le départ au Mercato de janvier. Le joueur occupe une place extra-communautaire. Plusieurs clubs seraient à l'affût. Donc, bon, moi, si c'est pour libérer une place extra-communautaire, je peux comprendre cette vente. Mais entre Murillo et Lirola, je préfère voir Lirola partir au poste de latéral droit. Voilà, surtout que Murillo peut jouer aussi dans la défense à 3 pour faire ce troisième défenseur. Donc, bon, je suis pas... bon. Je l'aurais gardé au moins jusqu'à la fin de la saison, Murillo, personnellement. Ensuite, un départ n'est pas à exclure en janvier pour Lilian Brassier. Alors oui, il est prêté avec option d'achat obligatoire à l'Olympique de Marseille. Mais j'en suis sûr que l'OM peut s'arranger avec ce deal-là. C'est une information de l'équipe. Donc voilà, Brassier mentalement ça va pas et on verra en janvier. Je pense que c'est fort possible qu'il quitte l'Olympique de Marseille déjà. Voilà, donc on verra bien. Contrairement à Lilian Brassier, Cornelius garde du crédit auprès de Roberto De Zerbi et de son staff. Moi, Cornelius, franchement, je le trouve pas mauvais. Honnêtement, je préfère Cornelius que Brassier pour l'instant. Hein. Bon, là, il sera absent contre Monaco normalement. Mais voilà, on peut voir que Cornelius peut être titulaire ou alors rester à l'OM en rôle de doublure. Voilà, et je trouve ça intéressant. Ensuite, Roberto De Zerbi souhaite 3 recrues en défense. Voilà, 3 recrues en défense, sachant que tu vas te renforcer au milieu de terrain et en attaque aussi, je pense. C'est fort possible. Donc on peut voir que déjà, juste en défense, on attend minimum 3 recrues. Donc oui, le mercato va bouger. Le mercato va bouger cet hiver. Il faut se renforcer absolument pour atteindre ce podium, pour terminer sur le podium et pour essayer de gagner cette Coupe de France. On a trop de problèmes en défense. Au milieu, ça va, je trouve qu'on est bien. Et en attaque aussi, il faut se renforcer. Voilà. Donc, pour ces 3 défenseurs, moi, je pense qu'il faut recruter un latéral droit et 2 défenseurs centrales. Voilà. Moi, je fais mon pronostic. Après, peut-être un arrière gauche si tu as un départ de Ulysse Garcia. On verra bien. Roberto De Zerbi souhaite une doublure en défenseur solide à Balerdi. Voilà. Donc là, on voit qu'on cherche une doublure à Balerdi. Alors, Bamo Meïté, il est où? Pour moi, la doublure de Balerdi, c'est minimum Bamo Meïté. Bon, je comprends pas. Là, on peut voir aussi que l'OM cherche un défenseur central gaucher en titulaire, justement. Donc, ça prouve encore une fois que Brassier est vraiment sur le départ. Parce que là, en défenseur gaucher, tu as Cornelius, Brassier. Et tu as Kondogbia aussi qui peut intégrer cette défense. Donc, tu as 3 stoppers gauchers. C'est beaucoup trop. En droitier, tu n'as que Meïté, Balerdi et Murillo qui peut rentrer dans cette défense à 3. C'est tout. Donc il faut, si tu veux recruter un défenseur gaucher, il faut absolument vendre Brassier ou Kondogbia à la limite, hein, même pourquoi pas. On verra bien. Et si vous cherchez un défenseur gaucher, je te l'ai dit, il y en a un qui est disponible. Il s'appelle Boskagli, il joue au PSV. Voilà. Défenseur français, gaucher, il connaît la Ligue 1, un taulier du PSV Eindhoven, de très gros matchs en Ligue des Champions. Il a du caractère. Voilà, il a en fin de contrat avec le PSV. Alors oui, hein, ça va être dur d'aller le récupérer parce qu'il y a beaucoup de clubs dessus. Mais l'OM doit se pencher sur Boskagli. Voilà, c'est le défenseur qu'on cherche, un gaucher, ben il est là. Ça serait un excellent coup pour l'Olympique de Marseille. Ensuite, on peut voir que l'OM a repris contact avec Fribourg pour l'arrière droit français Kylian Sildjila. Voilà, donc lui c'est depuis cet été qu'on le piste. Donc justement, tu peux peut-être vendre Murillo. Hein, si vraiment Murillo, il faut libérer une place extra-communautaire, ben, tu peux vendre Murillo et recruter Kylian Sildjila, arrière droit français, un jeune à fort potentiel. Même si tu le sais, j'aimerais que l'OM se positionne sur Celik
l'arrière droit turc de la Roma. Ensuite, on peut voir que donc Danilo, 33 ans, défenseur brésilien de la Juve, joueur d'expérience, ça a été confirmé, il y a vraiment des confirmations. L'OM le piste réellement, peut-être que des négociations sont en cours, je sais pas. Il est en fin de contrat avec la Juve cet été. Pareil, un joueur que tu peux caler dans la défense à 3, qui peut dépanner au poste de latéral droit aussi. Voilà, un joueur d'expérience, ça peut être très intéressant. On peut voir que l'OM, concernant le dossier Danilo, a de l'avance sur les autres équipes, parce que bon, il est quand même demandé. Alors je sais pas réellement quels clubs sont intéressés par Danilo, mais l'OM a de l'avance par rapport aux bonnes relations qu'on a avec la Juventus. Voilà, c'est marqué, c'est la réalité. Longoria, Benatia, Ravanelli, bref, que des anciens de la Juve. Donc, il y a des bons coups à faire à la Juventus, tu vois. Ça peut être intéressant, on verra pour le dossier Danilo. On fait le point maintenant sur les rumeurs. Alors, bon, on a Danilo, on a Silgila, on a Fagioli de la Juve, Raspadori de Naples, Andreas Pereira, le milieu brésilien de Fulham, assez polyvalent aussi. Il a fait sa déclaration comme quoi il veut venir à l'OM. Un joueur très intéressant, pourquoi pas vendre Harit par exemple et recruter Andreas Pereira, ça peut être aussi une bonne solution. Plus aussi on cherche deux défenseurs centraux, un latéral droit avec Silgila, bon ça va bouger, voilà ça va bouger dans ce mercato, le mercato est proche, les noms commencent à sortir, donc voilà, vous inquiétez pas. Après oui c'est vrai, il faut de la stabilité, je suis d'accord avec vous, il faut pas changer toute l'équipe, mais aujourd'hui je te prends un exemple, si tu me dis Francky, on arrive à se séparer de Lilian Brassier, tu me fais un Boskagli du PSV, les gars, il faut, à un moment donné, il faut être réaliste, il faut dire oui, tu vois. Au poste de latéral droit, c'est la même, tu as Murillo, Lirola, c'est trop faible, mais c'est trop faible, c'est trop faible. À gauche, pareil, Merlin Garcia, c'est trop faible. En défense, c'est trop faible. Il y a qu'au milieu de terrain qu'on est bien, et offensivement, encore ça passe, mais il faut se renforcer aussi offensivement. Donc voilà, le mercato d'été, pour moi, il n'est pas parfait du tout. On a fait de très bons coups avec Højbjerg, avec Rabiot, avec Greenwood, avec Rouli. Tu vois, on a fait des bons coups, mais on a fait aussi des mauvaises choses. Et c'est clair que si on veut atteindre ce podium, vraiment jouer ce podium et finir dans les 3 premiers pour être en Ligue des Champions la saison prochaine, et si on veut minimum essayer de gagner cette Coupe de France, oui, il va falloir faire des ventes cet hiver, se séparer de certains joueurs et surtout te renforcer dans tes points faibles pour que Roberto De Zerbi puisse travailler encore mieux pendant la deuxième partie de saison. Voilà, donc on va laisser l'OM travailler. Ensuite les gars, donc on y vient à cet avant-match OM Monaco, 13e journée de Ligue 1 au Vélodrome, donc c'est demain à 20h45 sur DAZN et je serai en live, je t'ai dit à partir de 19h30, 20h, je serai en live sur la chaîne YouTube Francky Foot Débrief pour vous commenter ce match, donc j'espère que vous allez venir et être présents pour donner la force, donner le soutien. J'espère la victoire. Donc les absents côté Olympique de Marseille pour ce match-là. Donc on a Faris Moumbagna qui est proche du retour. Blanco, Harit, Cornelius, malheureusement absent. Lirola et Carboni. Voilà les absents côté Olympique de Marseille. Et côté Monégasque, il me semble qu'il n'y a que Diatta. Je crois qu'il est absent côté Monaco. Je vous mets, bon, de toute façon, c'est une bonne équipe Monaco, les gars, ça va être un match difficile, hein. Monaco, ils sont meilleurs que nous pour l'instant, hein. Faut dire la vérité. Ça joue au ballon. Après, voilà, il n'y a pas un monde d'écart, hein. On n'a que 3 points d'écart avec eux non plus, hein. Ça va, Monaco, c'est pas non plus le Real Madrid, hein. On se détend, hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est une équipe très très forte. Ils ont de très bons joueurs, notamment avec Akilouche, très très bon, Benchegir, Golovin, Zakaria au milieu, c'est un monstre, c'est un très très bon joueur, une bonne défense aussi avec Singo, Vanderson, Caio Henrique, le goal, c'est un peu le point faible on va dire de Monaco, Minamino aussi que j'aime beaucoup, il bouge beaucoup sur le terrain, Mbolo qui est puissant devant, donc voilà les gars, demain c'est un match de Ligue des Champions. Demain, c'est un match de Ligue des Champions, les gars. C'est un choc de Ligue 1 et c'est un match de Ligue des Champions. Et enfin, on a aussi un OM Monaco à enjeu, tu vois. C'est vraiment, il y a de l'enjeu dans ce match. Donc, je me languis vraiment, ce match-là. Je vous mets les historiques des 5 dernières confrontations entre Marseille et Monaco, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et on peut voir que dans les 5 dernières confrontations, c'est une victoire, 2 nuls, 2 défaites. Donc tu vois, c'est pas très bon quoi. En ce moment contre Monaco, c'est compliqué. Les 3 derniers matchs au Vélodrome, par exemple, on fait 2 nuls, 1 défaite. Tu vois, donc c'est compliqué. Ça va être très très dur demain, très très dur. Je suis pas confiant. Voilà, je te dis la vérité. Je suis pas confiant. Désolé hein, si je vais vous décevoir sur ça, mais ça va être très très dur. Mais on a nos chances.
On est au Vélodrome, on est chez nous, on s'enlève cette pression, on arrête d'avoir cette pression, ok? Là, on a fait un bon stage de préparation à Malmort là-bas. J'espère que les joueurs, ben, ils ont compris. Tu vois aussi qu'au Vélodrome, il va falloir gagner. Mais voilà, ça va être un match compliqué. Hein. Il faut être à 100%, costaud défensivement et tueur. Et tueur devant. Et régaler ses supporters au Vélodrome qui méritent tant. Voilà, les gars. Donc, le classement... Monaco 2e, 26 points. L'OM 3e, 23 points. Lille 4e, 22 points. Nice 5e, 20 points. Donc voilà, on a 3 points d'écart avec Monaco. C'est simple, les gars. Si demain tu gagnes, peu importe le score, 1-0, 2-1, 3-2, 6-5, on s'en fout. Si tu gagnes ce match, tu es 2e de Ligue 1. Tu passes devant Monaco. À égalité de points. Donc voilà, objectif victoire. Objectif victoire. Après voilà, si tu perds, si par malheur tu perds contre Monaco, tu peux te retrouver 5e aussi. Ça dépend le score des autres matchs. Donc voilà. C'est après à la limite, voilà, les gars, il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs, ok, avant le mercato hivernal. Il reste 3 matchs. Tu reçois Monaco, tu vas à Saint-Etienne et tu reçois Lille. Je te donne un exemple. Hein. Monaco, même que tu fais nul, on va dire un bon nul, hein, pas un nul tout pourri. Hein. Tu fais un petit 2-2, tu vois un match, tu t'es battu, mais c'est chaud, de partout, allez. Mais tu gagnes à Saint-Etienne et tu gagnes Lille pour le dernier match au Vélodrome, moi je signe. Voilà, 3, 6, ça me fait 7 points sur 9, je signe, voilà. Bien évidemment, j'espère la victoire contre Monaco, la victoire à Saint-Etienne et la victoire contre Lille. Mais les gars, c'est 3 matchs très compliqués qui nous attendent. À Saint-Etienne, moi je suis confiant, tu vois. Je pense qu'on va gagner à Saint-Etienne. Après, voilà, Monaco, Lille, il nous reste ces 2 matchs au Vélodrome. Il faut au minimum, déjà, ne pas perdre, premièrement. Que ce soit contre Lille et Monaco, ne pas perdre chez toi. Et prendre des points au maximum. Donc, voilà, on verra bien, les gars. Ma composition d'équipe, pour ce match-là, je fais un 3-5-2, comme contre Lens. Je reste à cette défense à 3. Pour ce match-là. Alors, je mets Rouli dans les buts. Les gars, vous le savez que je suis un grand fan de la défense à 3 avec des pistons hauts, vous le savez. Donc, ma défense à 3 avec l'absence de Cornelius. Donc, je mets Murillo, Balerdi, Kondogbia. Pour ma défense à 3. Piston droit, on doit mettre Murillo, mais je préfère le mettre dans l'axe pour ce match-là. Donc, je laisse Luis Enrique, comme contre Lens. Il a été buteur. Je lui dirais, écoute, défends un peu, essaye de bloquer un peu les Minamino, les Ben Seguir, essaye de venir un peu défendre, de bloquer comme tu peux. Et ensuite, on va de l'avant et porte-toi, prends ton couloir et cours et régale-toi et marque des buts. Voilà ce que je lui dirais. Merlin à gauche. Donc Merlin ou Garcia, un des deux, franchement, il met qui veut. Si Merlin, il n'est pas à 100% physiquement, je préfère même voir Garcia. Donc Merlin, voilà, si tu es à 100% nickel, tu démarres, il n'y a pas de problème. Un milieu à 3, et c'est le point fort de l'Olympique de Marseille, ce milieu à 3, avec Højbjerg, Rongier, Rabiot au milieu central côté gauche, Højbjerg en 6, et Rongier milieu central côté droit, justement côté Enrique pour qu'il aide aussi pour défendre. Donc voilà, c'est un milieu vraiment très complet. Et devant, je te mets un Greenwood qui tourne autour de Mopé. Comme ça, Greenwood, on le libère de ses tâches défensives et on lui dit, toi, je te concentre sur l'attaque. Toi, Mopé, même Rabiot, tous ces mecs-là, il va falloir que vous vous portez de l'avant. Voilà, vous, c'est l'attaque à fond. Voilà, les gars. Et ensuite, quand on a le ballon, ben, Enrique, Merlin, prenez les couloirs, montez, faites du surnombre. Tu vois, justement, avec cette défense à 3, c'est le point fort. Quand tu as le ballon, tu as tes latéraux qui montent très haut. Et il va falloir faire ça. On est là pour attaquer. On est au Vélodrome. On est chez nous. Donc, les pistons, vous montez quand on a le ballon. Un Rabiot qui se projette. Un Rongier ben, qui essaye aussi de se projeter vers l'avant. Et ensuite, ben, quand on va perdre le ballon, directement, on pense à tous se replacer. C'est-à-dire Merlin, Enrique, vous descendez. Rabiot, tu redescends. Rongier, tu redescends. Et tu laisses Greenwood Mopé comme ça. Tu laisses, vous descendez pas. Vous restez devant. Comme ça, la récupération du ballon, les pistons qui montent, le Rabiot qui se projette, Greenwood Mopé pour t'appuyer dessus. Franchement, non, c'est une compo très intéressante, les gars. Je me mets en mode, en mode de Zerbi, en mode coach, là. C'est incroyable, hein. J'aime trop les compos, Franchement, j'ai envie de faire entraîneur. Voilà, j'ai envie de faire entraîneur, les gars. J'ai envie de faire entraîneur. Franchement, si je suis coach, là, je te fais une compo comme ça, je te fais des instructions tactiques. J'essaie de les préparer au maximum. C'est ce qu'il a fait de Zerbi et son staff. C'est ce qu'ils ont fait. Ça fait 3-4 jours, ils étaient à Malmort là-bas. Ils ont préparé ce match.
Ils n'ont pas vu leur famille, leurs enfants, leurs femmes, les joueurs. Ils n'ont rien vu pendant 4 jours. Ils ont préparé ce match OM Monaco pendant 4 jours. Et même plus. Donc voilà, vous vous donnez à fond. En fait, peu importe. Moi, je te fais cette compo. Je te donne mon analyse de la compo que j'aimerais voir dimanche. Mais après, peu importe. Qui fait un 4-3-3, un 4-4-2, un 4-2-3. On s'en bat les couilles. On est là pour gagner. On est là pour gagner, pour jouer à fond les coups. Ok les gars, on compte sur vous. Le Vélodrome, il a guichet fermé. Oui, c'est Turpin l'arbitre. On s'en bat les couilles. Voilà, même que c'est pas un avantage. On a 16% de victoire avec Turpin. Donc oui, Turpin, il va falloir faire attention. Oui, bien sûr, il va falloir faire attention. Mais voilà les gars, à nous d'être tueurs et de régaler ce Vélodrome. De régaler ce Vélodrome, s'il vous plaît les joueurs. S'il vous plaît. Voilà. Allez les gars, je vais vous laisser là. Après, en seconde période, voilà. Avant d'arrêter ma seconde période, tranquille, il est où Jonathan Rowe? Les gars, Rowe, c'est pas Ronaldinho, déjà. Tranquille, c'est un bon joueur, mais à l'entraînement, il doit faire plus, même en match, surtout en match, il doit faire plus. En deuxième période, ben, tu sors Mopé, tu rentres Jonathan Rowe, tu rentres Eliwaï, tu rentres Bilal Nadir, tu rentres Koné, tu rentres Garcia à la place de Merlin, je sais pas, il y a des changements, hein. Rowe, tu peux le faire rentrer à la 60e, hein, et qui te fait la différence, hein. Donc voilà, vous inquiétez pas, les gars, hein. Il y a des choix. Il n'y a pas de problème. Il faut avoir aussi des bonnes solutions sur le banc. Comme ça, quand tu fais des changements, ben, ça peut t'apporter. Tu vois? Donc voilà, moi je fais en tout cas ce 11-là. Voilà les gars, donc je vais vous laisser là. Allez l'OM, à la vie à la mort, comme d'habitude. Oui, ça va être dur contre Monaco, mais on est l'Olympique de Marseille. On joue au Vélodrome. Donc déjà pour moi, le premier objectif, déjà, c'est de pas perdre. Tu vois? Déjà, c'est de pas perdre. Et ensuite, on verra. Mais il y a moyen. Il y a moyen. Libérez-vous, les gars. Allez me chercher ces 3 points. Régalez-vous. C'est un match de Ligue des Champions demain. C'est un match de Ligue des Champions. Voilà. Quand vous entrez sur le terrain, c'est pas OM Monaco, 13e journée de Ligue 1. Non, c'est OM Monaco, finale de Ligue des Champions. Ayez cet état d'esprit. Et pas de pression. La pression, au contraire, elle est avec vous. C'est pour vous soutenir. Ne tremblez pas. Comme contre Paris, hein. Ne tremblez pas, hein. On compte sur vous. Et on sera avec vous. Et on va vous soutenir. Voilà. Je suis bouillant déjà. Bon, voilà les gars, allez, je vais vous laisser là. Portez-vous bien. Force et honneur aux Marseillais, aux Marseillaises. Et on se donne rendez-vous demain entre 19h30 20h en direct sur la chaîne YouTube Frankie Foot Débrief pour commenter ce match OM Monaco en espérant la victoire de l'OM. Voilà les gars. Allez, passez une excellente journée. Allez l'OM, les gars. À la vie à la mort. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous aimez mon contenu, merci beaucoup de votre soutien. Force et honneur au peuple marseillais et aux Marseillaises. Ciao, ciao. À demain, les gars. À demain.